vérité information, mais une analyse de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et définir ce que le régime Ouattara est en train de vivre en ce moment. Ah oui, le régime Ouattara est en train de vivre en ce moment un moment très douloureux de leur carrière qu'ils appellent politique. Donc il est important que nous essayions de décrypter cela. Et moi, le King, ici, ma présence, c'est pour faire savoir la vérité, c'est ce qui se passe dans l'ombre. Donc nous allons partager cette vérité-là avec vous. Il est important. Il est important. Il est important que nous parlons ici de ce que les soi-disant procureurs de Alassane Dramane Ouattara actuellement sont en train de faire vivre Alassane Dramane Ouattara. Ils font vivre à Alassane Dramane Ouattara un calvaire qui ne dit pas son nom. Famille, à partir de cette vidéo-là, moi je vais vous présenter quelques images, quelques vidéos qui vont vous éclairer sur ce que Alassane Dramane Ouattara vit ici en France actuellement. Effectivement, les soi-disant procureurs d'Alassane Dramane Ouattara sont une occasion de chute pour lui. Famille, après cette vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, nous allons aller plus en profondeur de ce que vous fait savoir. Oui, effectivement, l'heure est grave. L'heure est grave pour Alassane Dramane Ouattara. Hier, j'ai fait une vidéo là-dessus. Malheureusement, la vidéo a été supprimée par la suite parce que j'avais montré une image que je ne devais pas montrer. Il y avait une publicité en bas. Donc, mon informaticien me fait comprendre qu'ils ont supprimé la vidéo. Donc, du coup, la vidéo a été supprimée. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo vraiment bouleversante. Alassane Ouattara vit des heures très dramatiques. Il refuse de dire ça à ses mangeants, à ses suiveurs. Famille, vous avez compris comme moi qu'Alassane Ouattara s'est vite précipité pour arriver ici en France, rapidement. Quelles étaient les raisons? Je vous explique ça, mais avant, il faudrait que vous puissiez voir les vidéos d'où ces soi-disant procureurs l'incriminent. Oui, c'est comme ça, quand on recrute des gens qui n'ont aucun savoir, quand on recrute des gens qui viennent directement des champs de bananes, mais c'est normal qu'ils nous fassent des réflexions de bananes. Donc famille, on va ici regarder ces soi-disant procureurs. Et puis, nous allons aller plus en détail par rapport, à ce qu'ils exposent comme raison d'incapacité ou comme raison de mauvaise gestion d'un État. Parce qu'un procureur, il faut savoir que c'est à lui qu'appartient tout ce qui est aspect sécuritaire concernant bien sûr le volet civil. Donc le procureur, il a appelé à mettre de l'ordre. Il a appelé à condamner qui doit être condamné et à libérer qui doit être libéré. Le procureur ne peut pas mener des actions, des activités selon son appartenance politique ou selon son appartenance religieuse. Le procureur, c'est quelqu'un qui est neutre. Après une juridiction ou pendant une juridiction, la position du procureur détermine la culpabilité de la personne qui est dénommée accusée. Donc ce n'est que le procureur qui ouvre une ouverture à une enquête et ce n'est que le procureur qui donne la place au juge de juger qui de droit. Alors, si le procureur n'a pas donné son aval par rapport à une soumission d'un individu devant une instance juridique, cela ne peut pas être fait. Alors, nous allons ici vous montrer ce que les procureurs de Alassane Dramane Ouattara montrent aux yeux du monde. Ce que les procureurs de Alassane Dramane Ouattara essayent de dire au monde, leur incapacité de gérer un pays, leur incapacité de gérer des situations dans un pays. Et ce pays-là se fait appeler un pays démocratique ou encore un pays issu d'un état de droit. Famille, je vais montrer ici ce que ce soi-disant procureur qui dit avoir arrêté des personnes de l'opposition parce que il y a eu un aveu qui a été fait. Donc, ils ont dépêché leurs soi-disant dozo, pour ne pas dire policiers, pour interpeller ces personnes-là. Nous allons ici regarder ce que ces procureurs disent par rapport à l'arrestation qu'il y a eu des membres du PPAC. Nous allons aussi les regarder parce qu'il est important. Il est important. À partir de cela, vous allez voir pourquoi Alassane Dramane Ouattara ne s'en sortira pas.
Je vais vous décrypter cela dans la pire des manières. Il est important. Ah oui. Il est important. Je vais vous décrypter cela de la pire des manières. On va ici déjà vous proposer l'image de ces procureurs vendus, pour ne même pas dire de ces procureurs achetés. Où est mon oufeur? Un instant, je vais prendre mon oufeur. Il est important que je prenne mon oufeur. Parce que, il ne faut pas, on va se le mentir. Hein? J'ai besoin que vous entendez mieux. J'ai besoin que vous entendez mieux. Je vais prendre mon oufeur. Et à partir de mon oufeur, alors il faut déjà amener cette vidéo là loin. Parce qu'il est important que les gens de Draman Ouattara comprennent qu'ils n'ont pas affaire à des personnes qui sont nées de la dernière pluie. Ils n'ont pas affaire à ces personnes-là. Ils ont affaire à des personnes qui ont aussi un maïs. On n'est pas tous des suiveurs d'Alassane Draman Ouattara, je suis désolé. Ça, il faut le leur dire. On n'est pas tous des suiveurs. Excusez-moi, quand vous dites Mossi, ben, on fait l'effort d'indexer un peuple au Burkina Faso. On peut dire tout simplement Burkinabé. Mais dire Burkinabé encore, c'est insulter les Burkinabés parce que connaissant des Burkinabés, je dis bien des Burkinabés parce que ce n'est pas tous les Burkinabés, hein, fiers de leur patrie, fiers de leur nature, fiers d'appartenir au pays de Thomas Sankara, connaissant ces Burkinabés-là, je ne crois pas qu'ils pourraient renier leur nationalité pour juste adopter une nationalité qui n'est pas la leur. Moi, je ne crois pas. En ce que moi, je crois, je crois en des Burkinabés qui ont porté haut et fort la couleur du Burkina. Grâce à ces Burkinabés-là, le slogan de Thomas Sankara a pris de l'ampleur. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc vous voyez que le Burkinabé ne se limite pas à vaincre l'individu, avec un individu. Mais le Burkinabé dit également que même devant la mort, c'est-à-dire même devant la mort, eux ils vont vaincre. Même devant la mort. C'est-à-dire soit c'est leur patrie, soit c'est la mort. Donc le Burkinabé fait face à la mort. Alors que nous avons une catégorie, nous avons une catégorie de Burkinabé, eux, je ne sais pas si pour la comme ça on dit, une catégorie de Burkinabé, eux, c'est Côte d'Ivoire où la mort nous vaincrons. C'est Côte d'Ivoire où la corruption nous vaincrons. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce que la Côte d'Ivoire est une nation. Cette nation s'est bâtie. Alors vous qui êtes une nation, si vous fuyez votre nation pour réclamer la nationalité d'une autre nation, mais qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Qu'est-ce que vous laissez comme héritage à vos enfants? Parce que l'héritage que vous avez confié vos parents, vous abandonnez cet héritage pour qui? Il faut être fier d'être ce qu'on est et puis montrer sa capacité de développer ce qu'on nous a donné comme héritage. Alors si des personnes sont capables aujourd'hui de dire, moi ici ivoirien, je suis ivoirien aujourd'hui, je suis ivoirien demain. Bon, tant que tu dis que tu es ivoirien aujourd'hui, tu es ivoirien demain. Tes parents ils t'ont mis au monde au Burkina. Et tes parents ont dit qu'eux ils sont burkinabés. Mais toi tu te réclames ivoirien. Donc qu'est-ce que tu fais de l'état de tes parents? De la terre de tes parents? De l'environnement de tes parents? Qu'est-ce que tu en fais? Donc ces burkinabés ne sont pas dignes d'être appelés burkinabés. Raison pour laquelle je dis des burkinabés. Des burkinabés. Donc famille, si j'ai parlé tout ça, c'est pour arriver à cette conclusion. Si j'ai parlé tout ça, c'est pour arriver à cette conclusion. On va vous laisser ici suivre un documentaire d'un procureur qui se dit procureur de Alassane Draman Ouattara, tout en enfonçant Alassane Draman Ouattara. Tout en enfonçant Alassane Draman Ouattara. On va ici s'amuser à donner ici ce qui se passe avec ces procureurs-là et les problèmes que Alassane Ouattara a actuellement avec la France. Donc famille, prêtez vos oreilles, apprêtez vos oreilles. Apprêtez vos oreilles, c'est ce qui est normal. Alassane Draman Ouattara se trouve dans le code parce qu'il a mis au sein de son État des incapables. Il a mis au sein de son État des échoués. Il faut les appeler ainsi. Ce sont des échoués. Mais tu te fais chose, non? Excusez-moi, je mets du temps parce que mon oufeur ne répond pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il ne répond pas. Il est échoué, pourquoi? Il ne répond pas.
Donc je suis en train de faire en sorte qu'il réponde. Alors, il a mis à la tête de son État, sinon à la tête de ses voyous, hein, des échoués. Quand tu es arrivé de la plus belle manière dans un pays, mais il faut t'entourer des personnes capables de justifier ton arrivée. Mais qu'est-ce qu'il fait ce ouvert? Moi je ne comprends pas. Mais c'est quoi tu fais là, hein? Voici le procureur a entendu un ministre, Augustin Couillon. Bon, je crois que c'est parce que ici il est activé. Donc je vais le désactiver ici. Désolé, je vais le désactiver ici le ouvert parce que je veux que vous entendiez très bien. Je ne veux pas qu'on dise on n'a pas entendu. Donc on ne savait pas. Parce qu'eux sont capables de dire qu'ils n'ont pas entendu. Donc ils ne savaient pas. Demain ils vont trouver une raison pour dire non. On était possédé par le diable. Non, 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 non. Ici, il n'y a pas de possession. Ici. Je voudrais savoir si le. Ah, on va écouter, famille. Mon ouffer s'est activé. Voilà, même ouffer là même, il veut l'attaquer. Mon ouffer s'est activé et on va écouter ici. On écoute ici. Le procureur a entendu un ministre tenir des propos très graves sur des propos. Je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas le lieu de citer le nom de quelqu'un, mais c'était un ministre qui est en fonction, qui a tenu des propos xénophobes dans un meeting à l'Ouest. J'imagine que le procureur est. Alors, ici, là, on parle des propos xénophobes. Hein. Parce que après que le ministre ait arrêté, après que le procureur ait arrêté les cadres du PPAC et qu'il a trouvé qu'il était vraiment ridicule, qu'il s'est passé de l'état humain à l'état du ridicule. Donc, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Trouver un autre motif pour mettre en marge la marche du PPACI. Parce qu'après qu'il ait arrêté les cadres du PPACI, comme quoi ils ont été cités dans une histoire hein, de vandalisme. Donc, ils sont allés arrêter ces personnes qui ont été citées, Lida Kwasi et ses camarades. Maintenant qu'ils vont libérer ces personnes-là parce qu'ils savent qu'ils sont passés au ridicule, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Chercher un moyen pour mettre en marge hein, le parti qu'on appelle PPAC. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a eu des propos d'exclusion. Donc, il y a eu des propos d'exclusion. Donc, pour ces propos d'exclusion-là, ils vont arrêter encore hein, les cadres du PPAC. Frère, vous allez voir quel est le lien avec le problème Ouattara ici. Vous allez voir. Je vous laisse ici regarder hein, ce petit documentaire, puis je vous reviens. Il s'appelle Diam. On va recommencer. Hein. Justin Couillon. Je voudrais savoir si le procureur a entendu un ministre tenir des propos très graves sur des propos xénophobes. Je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas le lieu de citer le nom de quelqu'un, mais c'était un ministre qui est en fonction, qui a tenu des propos xénophobes dans un meeting à l'Ouest. J'imagine que le procureur est. Et donc, bon. Il s'appelle Diam. Or, quand tu quittes le Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire, tu vas sauter d'abord un pays. Lui, il ne peut pas mentir que lui et nous, on a la même frontière. C'est faux. Son papa est sénégalais, sa maman est sénégalaise. Tout simplement parce qu'il a été adopté par Oufé Boigny, il a vécu chez nous. Alors, ça, c'est un ministre de Draman Ouattara qui parle ici d'étudiant Thiam. On va écouter le procureur lui-même avant cette vidéo-là. Je devais faire passer cette vidéo d'abord, avant de faire passer cette vidéo-là. On va écouter le procureur lui-même. On écoute ici le procureur. Cette affaire de ces menaces-là. Lorsqu'on est en face de cas où les auteurs des crimes sont identifiés, facilement identifiables dans des vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, comment vous opérez dans ce genre de situation en termes de procédure? D'accord. Bon, vous savez, clairement identifié dans les vidéos, ça... On va venir là. Sur ce fameux bac à verre, parlons-en, parce que beaucoup de nos... Famille, pourquoi je vous ai montré un peu la diffamation et je reviens sur le bac à verre? Pourquoi? La diffamation dont il parle, pour ne même pas dire diffamation, l'exclusion dont il parle, les raisons pour lesquelles ils ont dit qu'ils vont attaquer le PPACI, les membres du PPACI, en justice. Il fallait d'abord que nous parlons de ça avant de revenir sur le bac à verre. Parce que ce qu'ils ont choisi de faire maintenant corrobore à ce qu'ils ont déjà fait dans le temps. Alors qu'Alassane Draman Ouattara avait été accusé dans le temps d'avoir utilisé des voyous, des bandits
pour tuer des civils qui revendiquaient. Ils ont nié cela. Donc, ce qu'ils ont fait dans le temps là, et qu'ils ont nié, aujourd'hui est en train de les rattraper, mais d'une autre façon, en utilisant cette fois-ci le pouvoir d'État pour opprimer les gens. Avant, ils ont utilisé le pouvoir de la rue, le pouvoir des voyous, le pouvoir des assassins pour opprimer les civils. Aujourd'hui, ils utilisent le pouvoir d'État pour opprimer les gens. C'est pourquoi j'ai commencé par le fait que le procureur qui a dit qu'ils allaient arrêter les gens là qui ont tenu des propos diffamatoires ou des propos d'exclusion ou des propos racistes, ils vont les arrêter. Sachant que dans son camp là, il y a eu des gens qui ont tenu ces mêmes propos. Donc on revient au Bakaver pour dire, vous avez arrêté nos frères, nos sœurs, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait des aveux. Cette personne a dit que c'est ceux-là qui les ont envoyés pour aller faire des casses. Vous les avez arrêtés. Alors que dans le temps, il y a eu Bakaver, des gens qu'on a vus, des gens qui ont fait des aveux, qui ont tué, mais ces gens-là, vous ne les avez pas arrêtés. Et pourquoi ça? C'est parce qu'aujourd'hui, pour des aveux, vous arrêtez. Alors qu'eux-mêmes, ils ont utilisé bien ces arguments d'aveu pour se dédouaner du fait qu'ils n'ont pas arrêté les gens qui ont tué hier. Mais pourquoi vous n'utilisez pas ces mêmes arguments d'aveu pour dire rien n'est concret? Et puis vous partez arrêter des gens du parti politique adversaire. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces preuves-là, pour montrer que Alassane Draman Ouattara ne gère rien en Côte d'Ivoire, mais tout ce qu'il fait, il expose ses patrons qui l'ont envoyé de façon, je vais dire quand même, de façon catastrophique, de façon décousue, de façon désordonnée, à la tête d'un pays pour faire ce qu'eux, ils attendaient de faire. Mais sauf que Alassane Ouattara, il le fait mal. Donc pour montrer qu'il le fait mal, toutes ces actions, toutes ces preuves vont contre lui. Et le blanc, quand il te met quelque part et tu l'exposes par rapport à ce qu'il fait dans le secret, si ce n'est pas toi qui pars, mais c'est lui qui va partir. Donc lui ne peut pas partir, c'est toi qui vas partir. C'est pourquoi je dis ici, Alassane Draman Ouattara est dans une dilemme qui ne dit pas son nom. Je vous laisse regarder ici le cas du Bakaver. D'abord, avant de revenir sur le cas d'aujourd'hui où on nous parle qu'il y a eu des incendies, où il y a eu des vandalismes et que les personnes ont fait des aveux. On va parler ici du cas de Bakaver. Et puis on revient. Si pour aujourd'hui, là, c'est moi qui commande ici et c'est moi qui parle. On regarde ça ici. Comme nous, les observateurs également, qu'en est-il justement de ce dossier? Mais je n'ai jamais vu un dossier concernant le Bakaver. Même si je n'ai jamais vu un dossier concernant le Bakaver. Voilà. C'est quelque chose que j'ai vu toujours dans la presse, sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont tué là, ce sont également des Ivoiriens, malheureusement. Et que le procureur de la République est obligé de faire une enquête. Si les atrocités s'étaient seulement déroulées à Abidjan, je vais dire plateau, je touche du bois, vous savez que le temps pour, comment on appelle ça, dénouer cela, allait être très court. Est-ce que dans cette dynamique-là, vous allez poursuivre vos investigations? Est-ce que vous comprenez? On a tué quelqu'un. On a égorgé quelqu'un. Ceux qui ont égorgé quelqu'un, là, ils ont filmé. Ce n'est plus un aveu, c'est une preuve. Le film, la vidéo, c'est une preuve. Ils ont défini la localité où ils ont tué la personne. Donc ce qui veut dire, on n'a plus besoin de chercher l'endroit où le mec a été connu. Parce que quand on parle d'enquête, et qu'on parle de preuves, ce sont les preuves matérielles, les preuves orales, les preuves visuelles. Les preuves visuelles. Alors, les preuves matérielles, c'est que ce qui a servi à l'assassinat du petit est montré devant la face du monde. À la télévision, c'est une machette. Le lieu, tout ça, ça fait partie des preuves matérielles. Le lieu est connu de tous. Le lieu est connu de tous. Les personnes se sont filmées, sont connues de tous. Nous sommes dans un pays dit développé, en voie de développement. Voir le visage de quelqu'un, si la personne a été enregistrée, comme vous êtes en train de dire ici que vous avez fait des enrôlements pour les élections et tout ça, le visage de quelqu'un devait automatiquement apparaître dans votre base de données. Alors, ces personnes-là, si vous dites que vous êtes dans un pays en voie de développement, ces personnes-là, du moment où leur visage est connu, c'est tout simplement, il faut tout simplement tracer les personnes dans votre base de données pour pouvoir mettre la main sur eux. Alors, qu'est-ce que ce procureur-là, il dit? Écoutez bien ce qu'il dit.
Si ces personnes-là avaient commis un crime à Abidjan, excusez-moi, les choses allaient aller très vite. Si le gars là, il avait tué Abidjan là, les choses allaient aller très vite. Jusqu'à Daouk. Donc ne soyez pas surpris que leur expérience hein, quotidienne, parce qu'ils ont une expérience quotidienne, leur expérience quotidienne se limite qu'à Abidjan. C'est pourquoi chaque fois qu'il parle, il dit regardez le plateau, regardez le pont, regardez le goudron, regardez Abidjan. Parce que eux, c'est-à-dire, de toute leur vie, ils n'ont jamais été des personnes qui pouvaient contribuer à un développement quelconque. Donc Abidjan, pour eux, est la limite de leur savoir, est la limite de ce qu'ils peuvent apporter à cette nation-là. Ils disent ici que si le crime avait été commis à Abidjan, mais les criminels, là, ils seraient attrapés rapidement. Donc comme ça a été commis à Daoukro, Daoukro qui a combien de kilomètres d'Abidjan, eux, ils sont en train de mener encore des enquêtes. En même temps, il faut noter que ces mêmes personnes-là, ils sont allés arrêter Lida Kwasi au Ghana. Ghana, et puis Daoukro. Ghana n'est pas dans Côte d'Ivoire. Hein. Ils sont allés arrêter Lida Kwasi là-bas. Blé Goudé dit, on l'a arrêté au Ghana. On a arrêté la majeure partie de nos frères dans les pays voisins. Ils sont allés jusqu'en Mauritanie. Arrêter Steve Biko là-bas. Mauritanie, hein. Je dis bien Mauritanie. Ils ont trouvé où Steve Biko vit à Mauritanie. Ils sont allés arrêter là-bas. Maintenant, il y a un crime qui s'est passé à Daoukro. On a coupé la tête de quelqu'un à Daoukro, dans notre propre pays. On n'a pas encore trouvé les auteurs. Parce que ce n'est pas Abidjan. Cette preuve de dire que ces gens-là sont des incapables, sont des décousus, sont des médiocres, pour ne même pas dire du mal, le très mal. Est-ce que Alassane Draman Ouattara peut s'en sortir devant ses maîtres? Quand des procureurs comme ça viennent sur la toile et parlent, on va ici écouter encore. On va ici écouter. Malheureusement. Comment on appelle ça? Sur ce fameux bac à vert, parlons-en, parce que beaucoup de nos concitoyens se posent aussi la question, comme nous les observateurs également, qu'en est-il justement de ce dossier? Mais je n'ai jamais vu un dossier concernant le bac à vert. Même si je veux, voilà, je n'ai jamais vu un dossier concernant le bac à vert. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vu toujours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont tué là, ce sont également des Ivoiriens, malheureusement. Regardez, un autre aveu. Ceux qui ont tué là sont également des Ivoiriens. Comment tu sais qu'ils sont des Ivoiriens? Tu ne les as pas encore attrapés. Tu n'as pas encore mis la main sur eux. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Tu ne connais pas leur provenance. Mais tu sais que ce sont des Ivoiriens. Comment tu sais ça? Comment lui, il sait que ceux qui ont tué là sont des Ivoiriens? C'est parce qu'il les a identifiés. Maintenant, comme tu les as identifiés et tu sais qu'ils les ont tués, maintenant pourquoi tu ne peux pas mettre ta main sur eux? Parce qu'ils n'ont pas tué à Abidjan. Voilà ceux qui se vont appeler hommes d'État. On dit respectez vos hommes d'État. Si je dois respecter celui-là, mais qu'est-ce que je fais du criminel lui-même? C'est que je dois respecter le criminel. Il dit que ce sont les Ivoiriens qui ont tué les gens. Donc il les a identifiés, mais il ne peut pas mettre la main sur eux parce qu'ils ne sont pas à Abidjan. On va continuer. On va continuer. Ne vous inquiétez pas, c'est rapide ça. On est très rapide dessus. On va continuer. Cette affaire de ces menaces-là. Lorsqu'on est en face de cas où les auteurs... Sur ce fameux bac à vert, parlons-en, parce que beaucoup de nos concitoyens se posent aussi la question, comme nous les observateurs également, qu'en est-il justement de ce dossier? Mais je n'ai jamais vu un dossier concernant le bac à vert. Même si je veux, voilà, je n'ai jamais vu un dossier concernant le bac à vert. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vu toujours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont tué là, ce sont également... J'ai jamais vu un dossier concernant le bac à vert. Ce sont des choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Étant procureur, tu as vu que ce soit sur le journal, sur un papier, sur un téléphone, dans une télé, un événement marquant une situation sécuritaire dans un pays dont tu dis que tu es procureur. Mais la première des choses que tu as fait, c'est de te saisir de ces éléments pour voir la véracité de la chose. Mais tu dis, je n'ai jamais vu un dossier sur le bac à vert, mais j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui ont su Ouattara,
où vous les voyez? C'est pas sur les réseaux sociaux. Ceux qui disent Ouattara ta mère con, puis vous voulez les tuer là. C'est pas sur les réseaux sociaux, vous les voyez. Est-ce qu'il y a un document qu'on vous a donné pour dire celui-là il a dit à Ouattara ta mère con? Les propos que vous dites, les propos exclusionnistes, xénophobes, donc pourquoi vous dites que vous allez arrêter les gens? Où vous avez vu ça? C'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas lors des meetings que vous avez vu ça. Est-ce que vous avez eu un dossier qui a été spécifié pour dire il y a eu propos d'exclusionnistes ici? C'est sur les réseaux sociaux que vous avez vu ça. Alors, quand ça va dans votre sens là, quand c'est pas bon pour vous, là, c'est sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est bon pour vous, vous devez vous saisir. Voilà ce qu'ils sont en train de montrer aux Blancs. Aux Blancs là, qui ont envoyé Ouattara ici. C'est ce qu'ils sont en train de montrer aux Blancs. On va continuer ici. On va continuer. On continue. Allemand des Ivoiriens, malheureusement. Et que le procureur de la République est obligé de faire une enquête. Si les atrocités s'étaient seulement déroulées à Abidjan, je vais dire plateau, je touche du bois. Vous savez que le temps pour, comment on appelle ça, dénouer cela, allait être très court. Est-ce que dans cette dynamique-là, vous allez poursuivre vos investigations jusqu'à Daoukro, où justement a été tranchée la tête d'un jeune concitoyen? Et les enquêteurs sont sur place. Je vous ai indiqué tout à l'heure que les victimes, les parents des victimes, les témoins ont commencé à être entendus. Figurez-vous que certaines personnes blessées en bateau, par exemple, c'est l'exemple que je donne, sont venues mourir ici à Abidjan parce que leur cas était tellement grave que les meilleurs hôpitaux étant à Abidjan, on les a dirigés sur Abidjan. Et Dieu... Ils sont venus mourir ici à Abidjan. Vous n'avez pas dit que vous avez rempli la Côte d'Ivoire d'infrastructures? Alassane Draman Ouattara a construit les hôpitaux partout. Mais on n'arrive pas à comprendre comment des gens sont blessés en bateau et ils viennent mourir à Abidjan. Donc là-bas, il n'y a pas d'hôpital. Ah, vous êtes en train de nous dire que vous nous mentez, quoi. Elle dit, oh oui, j'ai compris, j'ai compris. Au fait, j'ai compris. Mais ce n'est pas à moi que vous avez dit ça. Parce que moi, je sais que vous êtes des menteurs patentés. Dites ça à vos suiveurs, là. Qui disent qu'Alassane Ouattara a construit des hôpitaux, a construit des infrastructures. Parce que les hôpitaux font partie des infrastructures. Pour eux aussi, c'est Goudron seulement qui est infrastructure, je suis désolé. Alors, tout ce qui est rendu, tout ce qui va dans le sens public pour servir l'opinion publique, ça s'appelle infrastructure. Le pont est une infrastructure, l'hôpital est une infrastructure, etc., etc. Ces infrastructures-là ont été faites au service de la population. Donc aujourd'hui, en bateau, les gens peuvent se blesser, les gens peuvent avoir un problème et venir mourir à Abidjan. Et vous dites que le monsieur-là, il a développé la Côte d'Ivoire. C'est déjà la médecine n'est pas une préoccupation pour ce monsieur. En quoi est-ce qu'il a développé la Côte d'Ivoire? En quoi est-ce qu'il a développé la Côte d'Ivoire? Donc lui-même, il dit ici, c'est pas moi qui parle. Hein. Pour les suiveurs, là, essayez de les appeler. Envoyez-leur la vidéo, là. Dites-leur, Ouattara a trop construit, que des gens peuvent tomber, on peut blesser, non seulement le côté sécuritaire, il n'est pas, vraiment, pour ne même pas dire qu'il n'est pas à la hauteur, on va dire qu'il est à moins. Maintenant, qu'il soit à découvert, on va dire qu'il est à découvert. Le côté sécuritaire, lui, il est à découvert. Maintenant qu'il soit à découvert du côté sécuritaire, il va être encore à découvert du côté sanitaire. Frère, mais qu'est-ce que ce monsieur-là a apporté à la Côte d'Ivoire si ce n'est qu'un désastre? On va laisser ici, on va continuer ici. Famille, écoutez-le. Écoutez-le. C'est pas moi qui parle maintenant. Là, on va prendre la vidéo et puis on va leur demander. On va leur poser des questions. Ils vont nous parler de ce qu'ils font là. C'est important ça. Il ne faut pas voir ça. C'est important. C'est important de leur demander ça. Si on a réussi à les entendre avant leur décès. Très bien. On m'a parlé des personnes connues sur des vidéos. Mais je vous assure que même si ces personnes viennent et qu'elles se tapent la poitrine pour dire je l'ai fait, c'est un aveu. Mais l'aveu là, en droit on dit c'est la reine des preuves, mais ce n'est pas une preuve parfaite. La personne qui avoue aujourd'hui peut dire demain je n'avoue pas. Donc il faut une enquête. Les menaces concernant la communauté catholique, je vais regarder si vraiment il y a un dossier concernant cette affaire de ces menaces-là. Lorsqu'on est en face de cas où les auteurs des crimes sont identifiés, facilement identifiables dans des vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, comment vous opérez dans ce genre de situation en termes de procédure? D'accord. Bon, vous savez, clairement identifié dans les vidéos, ça c'est facile à dire. Hein. Est-ce que vous voulez citer des exemples? Parce que moi, il va répondre. J'arrive. Je vais recevoir la secrétaire générale et la présidente de mon association et son enfant. Je vais les recevoir et puis je vous reviens tout de suite.
Voilà, c'est la seconde Marie. Je les reçois, hein. Donc, ne t'inquiétez pas, ne soyez pas jaloux. Voilà, monsieur Féa. Hé, mon fils. Ah là là. Oh, bonne arrivée. Monsieur Kwasi. Ah, c'est monsieur Kwasi. Je suis en plein direct et monsieur Kwasi me rend visite. Vous voyez? Ça, c'est monsieur Kwasi. Je vous montre. Ça, c'est monsieur Kwasi. Ça, c'est la secrétaire générale et son mari. Vous voyez, ils sont venus rendre visite. Donc, on va finir avec eux. On va finir avec vous tout de suite après, on les reprend. Prenez place. Hein. Je finis rapidement eux tout de suite là. Hein? Il faut descendre ici, la pétasse. Oh non. Descends ici, la pétasse. Il y a des gens qui demandent après toi. Descends ici, la pétasse. Non. C'est la première. Déjà, il fait tellement chaud dehors que vous allez mettre ça sur vous. Hein? Il faut m'envoyer deuxième truc là. Quand tu reçois les rois comme ça, il faut préparer le climatiseur. Je suis à vous tout de suite là. Donc voilà, pour vous dire quoi? Que ces messieurs-là disent ici que ils doivent chercher à voir qui a mené les actions. Maintenant, on leur montre maintenant, on identifie les personnes à la télévision, sur les réseaux sociaux. Ils sont bien identifiés. Et qu'est-ce qu'ils disent? Identifier des gens sur les réseaux sociaux, mais c'est facile. Mais c'est pour que ce soit facile pour vous. C'est pourquoi on les a identifiés sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour ne pas que ce soit facile. Là. Ne serez pas identifié. Maintenant, pour que ce soit facile pour vous, là, on les a identifiés. Et vous, encore, vous dites, c'est facile. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? Que ce soit difficile. Alors, on va continuer. Hein. On continue ici. Depuis janvier, quand même. Alors que bon, on a son visage, on a ses déclarations. Oui. Alors qu'on a certaines affaires qui mettent moins de temps. Al-Mustafa a dit que vous l'auriez reçu à votre cabinet pour lui prodiguer des conseils. Est-ce vrai? Vous savez, beaucoup de personnes peuvent raconter beaucoup de choses. Ça, vous savez bien, et moi, c'est ce qu'il a dit, mais moi, je vous dis que il est poursuivi devant le tribunal et qui va occuper de la sanction. Si le tribunal le reconnaît coupable, bien sûr. Cours vite, il y a un début d'incendie chez moi. Je viens de recevoir cette notification et pourtant bien régler le four, mais tout... Ici, pourquoi j'ai développé cette vidéo-là? Pour dire à nos frères et sœurs que les procureurs, ce que vous appelez procureurs, là, sans le peut-être le savent, mais ils sont en train de montrer à l'opinion nationale et internationale qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas la juridiction en Côte d'Ivoire. Donc, dire que on est mis par notre mérite, par les vœux de cette même population qui, elle, aujourd'hui, subissent des situations irrégulières, des situations d'atrocité, mais ils sont en train de dire que ceux qui ont déposé leur mentor, là, ce sont eux qui leur demandent de le faire. Parce qu'on ne peut pas déposer quelqu'un, on ne peut pas soutenir quelqu'un, et puis cette personne-là ne répond même pas aux aspirations de la population. Et on nous fait croire que c'est cette même population-là qui l'a élu. Qu'on nous dit, cette population-là, elle est passée où aujourd'hui? Et puis, elle ne peut pas se prononcer sur celui qu'elle a élu quand elle sait très bien que ses parents, sa famille se meurent, on les tue par milliers. Elle ne peut pas se prononcer. Qu'ils disent aujourd'hui à l'opinion internationale pourquoi cette population ne peut pas se prononcer? Tout simplement parce que cette population n'a pas une instance juridique qui protège ses droits. Et comme cette population n'a pas une instance juridique qui protège ses droits, donc ceux-là qui soutiennent, ceux-là qui ne respectent pas les droits de cette population-là, ces gens-là sont complices de ces gens-là qui le font. Alors, pour ne pas se rendre complice de ce qu'eux font, la France a décidé de mettre une fin à ce qu'Alassane Dramane Ouattara fait et puis essayer de se rapprocher de cette population pour montrer leur côté impartial. Donc c'est pourquoi je suis en train de dire ici, ces vidéos-là que vous avez vues ne peuvent qu'aggraver la situation d'Alassane Dramane Ouattara parce que ce sont des preuves palpables de son incapacité de gérer une nation et de montrer que ce monsieur-là est en train d'exposer également ces personnes, cette nation qu'il a imposée à la tête de la Côte d'Ivoire. Famille, comme j'ai reçu des personnes, vraiment des rois et des reines, il m'appartient à moi de mettre une petite fin à cette vidéo pour vous montrer tout simplement ce que Alassane Dramane Ouattara va endurer à partir de la médiocrité et de l'incapacité de ceux-là qui l'appuient pour s'entourer. Dites à ces moutons-là qui le suivent que leur mentor est dans une situation très impasse et qui ne sait même pas comment il va s'en sortir. Donc, il faut qu'ils commencent à payer les charlatans, les féticheurs, qui partent voir les deux autres et qu'on commence à faire des rituels, vraiment comme ils ont l'habitude de faire des rituels, quand on tue encore des bombelets, qu'on appelle chez nous, sinon on va dire des arbinons, on les tue encore
pour que ces gens-là puissent passer à autre chose. Mais sinon, il est le premier à sacrifier. Sur ce, je vous souhaite de passer le sang du bientôt et ciao, ciao. Bonne arrivée chez nous.